Repos pour mon genou. Du coup, je ne fais pas sol comme les filles, mais je fais mes sauts gymniques. Parce que ça fait pas de mal de les travailler de temps en temps. Surtout que cette année, je trouve que j'ai perdu en souplesse. Alors, je sais pas si c'est la vieillesse ou le manque de travail. Après, j'ai pas l'impression de moins travailler, donc peut-être un peu la vieillesse. Je sais pas. Mais en tout cas, j'essaye de les corriger et de les rendre le plus beau possible au maximum parce que je trouve que des gymniques bien réalisées, ça fait quand même de la beauté en plus dans le sol. J'ai passé beaucoup de temps sur ce saut écart tour parce que déjà, il a compté au championnat de France, mais il aurait pu ne pas compter. J'ai essayé dans un sens, puis dans l'autre, parce que je sais pas trop quel sens choisir. Je sais pas non plus où mettre mes bras en l'air, s'il faut que je les mette le long du corps, faut que je les mette en l'air, ou je sais pas. J'ai l'impression de me désarticuler, alors qu'il y a des filles, quand elles le font, c'est beau. Et moi, j'ai pas cette sensation-là que quand je le fais, ça soit beau. Genre même quand j'écarte, j'ai l'impression d'écarter un peu tordu. Ensuite, j'ai fini par les pivots et c'était terminé. Maintenant, les barres. Et pour les championnats de France équipe, il faut que je rajoute la sortie. Parce qu'en temps normal, ça ne vaut pas de points. Enfin, ça vaut 1/10 de plus. Mais en équipe, c'est une exigence. Et autant vous dire que quand il s'agit d'une exigence, il n'y a pas de problème. Moi, je veux bien travailler les éléments, mais quand c'est utile. Et là, c'est utile, donc il va falloir sortir le pied main salto pour les équipes. Là, je fais la maline parce que je suis en fosse. Même si j'ai mis un petit tapis dur, c'est pas comme en dur. Donc, mon objectif, c'est d'en faire 5 réussis. Et surtout de réussir tous mes passages, d'essayer de prendre des repères en l'air et de voir exactement où est-ce que je suis. Et pour le coup, ça marche. En vrai, je me sens plutôt à l'aise. J'espère vraiment que le jour de la compétition, ça passera et que j'y arriverai. J'ai un peu peur pour mes genoux parce que c'est une réception en avant, mais normalement, je faisais avant, je maîtrise. Et puis peut-être qu'un jour, je ferai avec un demi-tour. Mais à 2 semaines près, c'est pas possible. Ensuite, j'ai aussi travaillé beaucoup l'alignement et mes ATR pour que ça compte parce que c'est une exigence aussi en 10 ans et plus. Donc, let's go. J'espère que ça le fera. J'ai travaillé les sorties, maintenant je travaille les lunes et j'avoue que autant la sortie c'est une exigence que je vais mettre ce week-end au championnat de France, mais autant la lune j'ai peu d'espoir vu à quel point je galère et que ça ne veut pas du tout. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent à quel point la lune c'est vraiment un élément qui me pose grandement problème. Et à côté de ça, il y en a qui savent faire lune brillamment et magnifiquement. Genre vraiment c'est tellement beau. Je comprends pas. Moi, ça ne fait pas cet effet-là. Pourquoi ? Je sais pas. Selena, c'est pas si mal non plus, hein, mais elle aussi, elle galère un peu comme moi. Et de mon côté, ouais, toujours pas, hein, toujours pas. J'ai du mal à comprendre. Vraiment, l'élément ne me convient pas. Ou je sais pas. N'hésitez pas si vous avez des astuces, mais des astuces utiles. Genre pas des commentaires en mode... t'allonges pas assez. Genre, une astuce que vous pouvez utiliser, moi, ce que je fais, c'est que je regarde ça pour faire ça. Enfin, voilà. Des trucs qui peuvent aider à fond. Du coup, après, j'ai travaillé du soleil demi-lune. Parce qu'en vrai, quand je fais de la lune normale, en fait, j'arrive à m'allonger. Mais quand je fais du soleil demi, j'arrive pas à allonger et ouvrir mes épaules. Et c'est vraiment le problème ultime. Bon, en vrai, il y a des passages où c'est passé et avant, ça passait pas du tout. Mais je me dis, ça me demande tellement d'efforts pour réussir un truc. D'ailleurs, Selena, heureusement qu'il n'y avait pas la barre, parce que sinon elle l'aurait mangé. Et moi aussi d'ailleurs, parce que regardez, l'élastique bouge. Et normalement, c'est mes talons qui prennent la barre. Donc c'est pas très agréable. Enfin bref, je sais pas quoi dire de plus. Ça me saoule un peu les lunes. Et pour finir, poutre, j'ai clairement travaillé que la série, parce que c'est ce qui n'a pas compté la dernière fois à la qualif. Donc j'essaye de travailler ma stabilité, réception d'une roue à un pied pour enchaîner costal. En vrai, c'est une question de proprio et d'équilibre, de placement, de pas relâchement de corps, enfin bref. J'essaye vraiment d'automatiser le geste. Comme vous pouvez le voir, il y a des moments ça marche et des moments ça ne marche pas du tout. Le costal, en tout cas, j'essaye aussi de me dire attends longtemps, fais un long battement. Parce que, en fait, moi, comme je suis pas très souple, ça fait un peu Jackie Chan sur la poutre, genre mes jambes qui partent sur le côté. Alors que quand on est souple, ça fait joli. Et je trouve que c'est pas mon cas. Genre mon costal, il est pas très joli, je trouve. Après, japonais, en vrai, le japonais, il est joli, hein, mais... Enfin non, le japonais, c'est moche de base. Mais au moins, je le rends pas encore plus moche. Alors que moi, je ne rends pas service au costal, genre il est pas beau. Bref, je parle beaucoup, mais pour essayer de compenser le fait que je répète tout le temps la même chose. Parce que une semaine des France, il n'y a pas le choix, hein, il faut répéter les éléments encore et encore et encore.
Et les nouveautés, on verra plus tard, parce que ça fait 10 ans que j'ai le même complet de poutre, donc peut-être qu'au bout d'un moment, il va falloir trouver des nouveautés. Mais pour le moment, j'en ai aucune idée. Au programme, complet sol, et oui, la compétition, c'est bientôt. Du coup, on installe tout ce qu'il faut, les tapis pour le double arrière, et ensuite, après l'échauffement, on devait faire 2 complets. Bon, pour ma part, j'en ferai qu'un, parce que je n'ai clairement pas le physique ni l'état de mon genou pour. Mais sinon, les filles ont dû en faire de petites nouveautés. Selena met double arrière en sol. Et autant vous dire qu'elle est plutôt bien à l'aise quand même sur ce double arrière. Bon, là, vous avez vu, elle a chuté, mais en réalité, elle en a fait je ne sais combien, des réussis et genre des vraiment beaux. De mon côté, ce jour-là, j'avais pas trop mal, donc j'ai pu faire ce que je devais faire et j'étais plutôt très fière de moi d'avoir pu faire sol d'ailleurs. Parce que ces derniers temps, vraiment, le genou, ça a été très, très compliqué et très flippant parce que j'avais pas envie de terminer ma saison à cause d'une douleur comme ça. Bref, j'ai échauffé les accros, les gymniques et c'est parti pour le complet. Le complet, il va se répartir entre Selena et moi, comme ça vous allez voir nos complets de manière simultanée. Ça permet d'éviter de passer pendant 1 minute 30 avec moi, puis 1 minute 30 avec Selena. Donc on partage ce temps à 2. Donc Selena, là, c'est actuellement la première fois qu'elle fera double toute seule, en complet. Donc son tout premier complet avec double arrière. Et franchement, je trouve ça trop bien. Pour ma part, toujours la même chose. J'ai toujours Lolo qui m'aide parce que je suis un gros bébé. Selena, elle fait toute seule. Bon, là, elle a chuté, mais après, elle a refait et elle n'a pas chuté. Donc, j'y crois. Je suis sûre qu'elle va y arriver. Je suis sûre qu'elle va réussir à le mettre aux France et le réussir. Ça serait trop génial. Et pareil, je sais pas vous si le cardio c'est dur en sol, mais moi je vous cache pas que le cardio en sol, à la fin j'en peux plus quoi, j'ai l'impression que je fais un malaise à la fin de chaque complet sol. Genre je sais que avant de démarrer, je vais finir en PLS quoi. Là vous pouvez voir que du coup j'ai dû remettre le saut de main pour faire tendu salto parce que c'est une exigence dans cette catégorie là. Enfin c'est nul mais bon, il faut s'adapter. Après je dis c'est nul parce que je fais pas de rondade flip, donc celles qui ont rondade flip c'est facile pour elles, mais pour moi c'est tellement handicapant de devoir changer pour ça, c'est chiant. Bref. Selena a déjà fini sa deuxième diago, donc on a toutes les deux notre série avant en deuxième diago. Et en dernière diago, on a toutes les deux aussi rondade vrille et demi. Elle aura fait des beaux progrès en sol cette année parce que franchement, rajouter un double arrière, c'est la classe. Et autant vous dire que bientôt, il y aura une petite double vrille. Ça viendra, ça viendra. Moi, quand je termine la dernière diago, je sais que j'ai encore la série de sauts. Donc, il faut vraiment que je sois en jambes et que j'y aille à fond. De son côté, elle, Selena, il lui reste plus que le saut écart-tour. D'ailleurs, pour en fin de mouvement, c'est dur, je trouve, mais elle le maîtrise vraiment bien. Donc, franchement, bravo. Elle a fini son complet. Et de mon côté, j'ai fini aussi. Et c'est parti pour la PLS. Programme du jour, 3 complets réussis. Donc, 3 complets sans chute. Comme à chaque fois, je fais ma petite minute d'échauffement et ensuite j'attaque mon complet. Mon objectif, c'est de faire 3 sur 3, comme ça, je suis tranquille et c'est fini, quoi. C'est l'objectif de tous, on a tous plus ou moins envie de faire les mouvements et puis c'est fini, quoi. Mais bon, ça n'arrive pas toujours. Donc là, on est parti sur le premier complet. Pour le moment, je me sens plutôt stable. Il faut que je réussisse cette série là, roue costale, parce que c'est une exigence dans cette catégorie, donc ça vaut des points. Ensuite, japonais, il est réussi. Le saut, il est réussi. Et en vrai, j'ai réussi ce mouvement, donc ça fait déjà un mouvement sur 3. Ça fait plaisir. Plus je regarde ma sortie, plus je me rends compte que je passe pas loin de la mort à chaque fois, donc je sais pas trop quoi penser. Je me suis jamais prise la poutre, mais en analysant un peu le complet des championnats de France, je me suis rendu compte que j'avais vraiment failli mourir en fait, failli me prendre la poutre dans les pieds. Bref. Cette fois-ci, on regarde le mouvement d'un peu plus près, puisque j'ai mis un zoom x2, pour que vous puissiez admirer mon super juste au corps. Je suis trop fière de ce juste au corps. D'ailleurs, peut-être qu'à l'heure où vous regarderez cette vidéo, il sera déjà en ligne, en manche courte et en manche longue. C'est un All in Stone et vous avez toujours 10% avec mon code Snooki sur tout le site. Voilà, j'ai fait ma petite pub, ma petite promo. Et bon, parce que c'est mon petit justo, je suis grave fière en vrai. Et sur ces belles paroles, j'ai déjà fini mon deuxième mouvement et c'est un deuxième mouvement sans chute, plus que 1, et ça fera du 3 sur 3.
Et autant vous dire que là, à ce moment-là, je me suis dit, bon bah allez, let's go, hein, on va chercher le 3 sur 3 parce que flemme de faire 4 mouvements, plus en plus l'échauffement. En vrai, 3 mouvements, ça fait déjà faire pas mal de fois les accros. Et les filles, elles n'ont pas réussi de suite à faire leur 3 sur 3, donc elles ont dû faire pas mal de complets et au bout d'un moment, c'est quand même bien fatigant. Mais c'est pas mon cas et j'ai réussi à faire 3 sur 3, ça fait plaisir. Programme terminé, poutre terminé. C'est un grand jour, aujourd'hui je dois faire 3 complets et 3 complets avec la sortie de barre. Et oui, enfin je vais mettre cette sortie. Alors non, il n'y aura pas de sortie échappe parce que on a bien compris que ça marcherait pas. Donc ce sera une sortie pied-main salto. Mais avant, je fais mon petit complet d'échauffement sans sortie. Parce que je fais comme en compétition. En compétition, on a 2 passages, bon, en indiv, mais en équipe, en vrai, je pourrais même avoir plus si je veux. Donc je me suis échauffée et j'avoue que j'avais un petit peu la boule au ventre et la pression de faire. Donc j'ai mis un petit tapis, ça fait toujours un peu peur pour mes genoux. Et puis c'est passé. J'ai réussi à voir en l'air où j'étais, j'ai réussi à analyser un peu et franchement, plutôt fière de moi. Le programme, du coup, c'était le même pour toutes, 3 complets. Quand on se rapproche comme ça des compètes, il n'y a pas le choix, on va manger du complet et puis après les nouveautés, ça sera pour la semaine d'après parce que c'est bientôt la compétition. Et là, on est parti donc pour première tentative de complet avec une sortie. Comme ça, vous ne direz pas pourquoi tu fais pas échappe. Oh là là, je vous jure, j'en peux plus de me répéter sur ça et d'expliquer que ça a la même valeur que ma sortie. Mais bref. Bon, bref, j'ai chuté. Mais premier complet avec une sortie. On va voir le positif. Là, on part sur le deuxième complet. Je fais hyper attention d'avoir aussi la bascule ATR qui compte parce que c'est une exigence aussi dans cette catégorie. Donc, il faut vraiment faire attention. Et là, je réussis mon complet avec la sortie et j'avoue que j'étais grave fière de moi. Ça arrive pas souvent, mais du coup, j'étais trop fière. Pareil, les équilles, j'arrive à les placer. Les passe-fils sont quand même mieux depuis que j'ai repris le 4 chef. Donc, voilà, il y a quand même de l'évolution. Même mes valses sont mieux. Je trouve que tout est mieux. Après, peut-être que je m'envoie un peu trop de fleurs, mais pour une fois, ça fait plaisir. Et voilà, 3 complets.